faveur, de ta grandeur, de ta bonté, de ta faveur, de ta grandeur, de ta bonté, de ta faveur, de ta grandeur. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, Seigneur Jésus, pendant ces 14 jours, je vais témoigner de ta présence dans ma vie pendant les 365 jours de 2025. Je sais une chose, tu me protégeras le matin, tu me nourriras à midi, tu me garderas le soir. L'océan, la tempête, le déluge ne vont pas m'inonder parce que tu me gardes. Je sais que tu es dans ma barque et au moment opportun, tu vas te réveiller. Tu vas parler à l'océan, tu vas parler à la tempête et toutes ces choses vont se calmer parce qu'en 2025, je vais témoigner, je vais témoigner, je vais témoigner, je vais témoigner, je vais témoigner de ta fidélité, de ta fidélité, de ta présence, de ta guérison, de ton miracle, de ta présence, de ta présence. Je sais une chose, toi avec moi, nous sommes plus nombreux que ceux qui sont en face de nous. Toi avec moi, nous sommes plus nombreux que tous ceux qui m'attaquent. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, inonde-moi, inonde-moi, inonde-moi de ta présence, 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 de ta présence. Inonde-moi, Seigneur Jésus. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Jésus, Tu es plus grand
de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille. Là où tu es, commence à parler au Seigneur. Sûrement ce soir, tu as envie de lui dire quelque chose. Là où tu es, assurément tu as envie de lui dire quelque chose. Profite de lui parler. Élisée a dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Il ne comprenait pas et Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et il a vu toute la montagne était remplie de l'armée céleste. Et il avait compris que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Mais nous ne sommes pas dans la dimension de ceux qui sont avec nous. Mais nous sommes dans la dimension de celui qui est avec nous est plus grand que tout ce qui est contre nous. Lui tout seul, il est plus grand que tout ce qui est contre nous. Jésus seul dans notre vie, il est plus grand que notre maladie. Il est plus grand que notre chômage. Il est plus grand que notre blocage. Il est plus grand que les moqueries des gens. Jésus dans ta vie, il fait toute la différence. Jésus dans ma vie, il fait toute la différence. Mon frère, ma soeur, commence à lui parler. Laka shakaraba ayaka regen ken shatandalaba ikara atashedele ayaba ola kashekeleden ken shandalaba ikara atashada laden ken shandalaba atashede rabako shatandalaba ikara ba atashede andalaba ayaka shekeleden ken shandalaba ayaka ayama ola kashede. Jésus que moi j'adore est grand. Le tien, je ne sais pas, mais le mien est très grand. Et il est très puissant. Il change les temps, il change les circonstances, mais il sauve aussi les âmes. Amen. Dimanche, nous allons recevoir le patriarche Sosa. Vous qui n'êtes pas vraiment dans la connexion des églises, vous ne pouvez pas savoir qui est ce monsieur. Mais ceux qui savent que c'est un baobab. C'est un des plus grands, qu'on va dire spirituellement, au Bénin. Il est, on va dire, un des pères du réveil spirituel au Bénin depuis les années 80. C'est lui qui a fondé les églises MEF. Plus de 600 églises partout dans le monde. Et ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu son message. Il me dit, je veux passer dimanche chez toi.
J'ai eu peur d'abord. Je me suis dit, oh, c'est quoi? On n'a pas la taille pour recevoir une telle personne. Vous savez, il y a des gens, vous savez, quand vous prenez un éléphant, si vous le faites rentrer, si vous savez qu'il y aura des dégâts, c'est pareil pour ce papa. Et quand j'ai fini de discuter avec lui pour lui dire, papa, je n'ai pas le choix, vous ne pouvez pas me dire quelque chose et je vais refuser. J'ai dit, dimanche, on va vous recevoir. On fera de notre mieux. Et après, je suis resté, j'ai commencé à dire à Dieu, mais pourquoi tu as choisi ce moment? C'est dimanche, nous allons finir nos 14 jours de jeûne. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu nous introduit dans une nouvelle saison. Amen. Vous savez, je vais encore parler à quelqu'un ce soir. Quand je dis Dieu va nous introduire dans une nouvelle saison, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est l'œuvre que Dieu introduit dans une nouvelle saison. Si toi tu veux entrer dans une nouvelle saison, c'est comme la Bible dit, la grâce est disponible. Il suffit que tu te décides de toucher la grâce et toi aussi, avec l'œuvre, tu entreras dans une nouvelle saison. La nouvelle saison, c'est quoi? C'est la saison où Dieu peut réaliser ce qu'il n'a jamais réalisé avec toi. C'est la saison où Dieu peut t'emmener là où tu n'as jamais pensé aller. C'est la saison où Dieu peut t'emmener là où tu as pensé. Et même les hommes qui étaient autour de toi n'ont jamais pensé que tu peux arriver. C'est ça la nouvelle saison. Et le Sébec va entrer dans sa deuxième saison, ces prochains 10 ans. Et le Sébec fera des choses, parce que Dieu m'a révélé des choses au travers. Mais tout ce que Dieu me permet de te dire, c'est que nous allons entrer dans une nouvelle saison. Est-ce que tu veux entrer dans cette nouvelle saison? Si tu veux entrer dans cette nouvelle saison, tu dois te disposer pour être l'instrument que Dieu va utiliser pour la nouvelle saison. C'est un choix personnel. Tu pourras nous accompagner dans le nouveau site. Tu pourras être avec nous dans le nouveau site. Mais si tu n'es pas disposé à entrer dans la nouvelle saison, tu risques d'être comme les disciples d'Emmaüs qui ont dit, pourquoi notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait? Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas parmi. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas avec nous. Refuse ça. Dis, Seigneur, cette nouvelle saison, je vais participer et je vais prendre ma part. Seigneur, cette nouvelle saison, je vais participer et je prendrai ma part. Seigneur, cette nouvelle saison, je vais participer et je prendrai ma part. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Là où je ne t'ai pas disposé, dispose-moi. Là où je ne t'ai pas prêt, apprête-moi. Là où je ne t'ai pas formé, forme-moi. Là où je ne t'ai pas sélectionné, Seigneur, sélectionne-moi. Afin que je participe, afin que je prenne ma part. Seigneur, Seigneur, dispose mon esprit. Dispose mon âme, dispose mon cœur, dispose mes mains, afin que je te serve fidèlement. Là où tu veux que je sois. Il faut que les 10 ans qui viennent, quelque chose de grand s'accomplisse dans ma vie. Que quelque chose de grand. Quelque chose de grand doit s'accomplir dans ma vie. Mes nuits, tu ensoleilles mes jours. La paix que je cherchais, je l'ai trouvée dans tes bras. Jésus, laisse-moi te dire combien je t'aime. Comment pourrais-je en seul instant? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Dis,
Dis Seigneur, je ne veux pas autre chose que t'adorer, que mon âme, que mon esprit, que mon cœur, que mes mains, que tout ce que je suis t'adore ce soir. La paix que je cherchais, je l'ai trouvée dans tes bras. Laisse-moi te dire combien je t'aime. J'ai longtemps erré, longtemps cherché cette paix. Tu es venu et ce vide, tu as su combler. En toi je l'amour parfait, le Père qu'il me fallait. Laisse-moi te dire combien je t'aime. J'ai longtemps erré, longtemps cherché cette paix. Tu es venu et celui tu as su combler. En toi je l'amour parfait, le Père qui me fallait. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime. Je t'aime, Yahweh. 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 Je tout le monde avec moi, je t'aime. Je t'aime, Yahweh. 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 Je t'aime. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce qu'il est en train de faire pour nous, pour cette 8e soirée, pour la grâce, pour la nouvelle saison, pour le déploiement d'une grâce supérieure. Est-ce qu'un adorateur peut offrir une offrande d'acclamation à celui qui nous conduit depuis des années, à celui qui n'échoue pas, à celui qui accomplit sa parole? Même quand nous ne voyons rien, il accomplit sa parole. Il avait dit il n'y aura ni pluie, on ne verra pas de nuages, on ne verra pas de pluie, mais on aura de l'eau. Et il est en train de faire au-delà de ce que nous avons pensé ou imaginé. Il est en train de faire au-delà de notre espérance. Il est en train d'annoncer la nouvelle saison avec force et puissance. Qu'un homme spirituel acclame le Seigneur.
Parce que si Dieu est en train de montrer des signes, ça veut dire que ce qu'il est sur le point de faire dépasse l'entendement. Dépasse l'entendement. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, positionne-toi bien. Dis-lui, positionne-toi bien. Car le Sébec est en train de prendre son virage à 360 degrés. Dis-lui, positionne-toi bien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour papa? Vraiment, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Pour la vie de mon père. Pour la vie de notre dad. Ah, tu peux faire mieux que ça. Dans quelques années, tu comprendras encore mieux la grâce. La grâce d'avoir en ces temps de la fin un père qui entend Dieu, qui est conduit par Dieu et qui s'attelle à faire l'œuvre. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Amen. Amen. Même si maman n'est pas là physiquement, nous savons qu'elle est avec nous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa vie? Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien. Ce n'est pas simple de porter la charge. Amen. Assieds-toi dans sa présence. 8e soirée. Amen. Tu es fort dans le nom de Jésus. Tu as la force dans le nom de Jésus. Je dis, tu as la force dans le nom de Jésus. On va prendre ce passage avec lequel je me suis réveillé. Je dis Genèse 26. Genèse 26, 12 à 14. Genèse 26, 12 à 14. C'est avec ça, je me suis réveillé ce matin. Et je m'inspirais pour ce soir. Genèse 26, 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dis toujours le feu qui transforme. Amen. Ce soir nous parlerons du feu de la bénédiction qui enrichit. Alléluia. On ira très vite. Nous connaissons tous l'histoire du patriarche Isaac, à qui Dieu a dit ne descends pas en Égypte mais reste ici. Amen. Dans Genèse verset 1er, vous verrez ça. L'Éternel lui a parlé, ne descends pas en Égypte, reste ici. Amen. Demeure dans le pays que je te dirai, je te bénirai. Alléluia. Il est resté là pendant un moment, rien ne se passait encore. Mais à partir du verset 12, quelque chose d'intéressant se passe. Isaac se mat dans ce pays et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Il était dans le pays. Il travaillait dans le pays comme Dieu lui avait dit. L'alliance l'avait gardé. L'alliance l'avait fait rester dans le pays. L'alliance lui avait dit de ne pas bouger du pays. Et effectivement, il était resté dans le pays. Mais à un moment donné, à une année particulière, la Bible dit qu'il sema comme les autres années. Amen. Mais quelque chose de différent va se passer au cours de cette année. Il devait riche. Amen. Je n'entends pas ton amen. Cette année, il a récolté au centuple. Parce que cette année-là, l'Éternel l'a béni. Je me suis posé une question. Est-ce qu'il n'était pas béni? N'était-il pas le fils d'Abraham? N'était-il pas le fils de l'alliance? Amen. Dieu lui-même lui a apparu, lui a dit ne descends pas. Mais l'alliance qu'il a gardée n'avait pas encore manifesté une dimension de l'alliance. Amen. Et cette année-là, une année particulière, Dieu va le bénir. Et il va récolter au centuple. Amen.
La même semence qu'il faisait, il récoltera au centuple. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de le bénir. Je veux te dire, l'alliance te conduit. Oui, l'alliance te conduit. Mais il y a un moment où l'alliance fait les choses différemment. Ton amen est en retard. Je n'entends pas ton amen. Il bénit, l'Éternel le bénit. Et cet homme devient riche. Il devient riche pourquoi? Parce que l'Éternel le bénit. Et il devient riche en allant, en s'enrichissant fortement. Dieu l'a mis au large. Et les Philistins lui ont porté envie. Avant, les Philistins ne lui portaient pas envie. Mais à un moment donné, les Philistins lui ont porté envie. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'avait béni. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'avait mis au large. Tu avais vécu des choses. L'alliance t'a mis à part. Tu as traversé des déserts. Mais il est temps que l'alliance manifeste sa bénédiction. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. La Bible dit il devient riche et il devient fort riche. Il y a une année où tout change. Il y a une année où tout bascule. Il y a une saison où tu n'es plus la même personne. Il y a une saison où la dimension sociale, la dimension financière n'est plus la même. Parce que l'Éternel te bénit. L'Éternel te met au large. Et je vais t'annoncer que cette saison arrive. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas bien ton amen. L'Éternel l'a béni. Dis avec moi, l'Éternel l'a béni. Je ne t'entends pas. Dis avec moi, l'Éternel l'a béni. Ma Bible dit, cette année, il recueillit au centuple. Et on précise, on dit, car l'Éternel l'a béni. L'alliance a commencé à parler à une autre dimension. L'alliance l'avait protégé. L'alliance l'avait gardé. L'alliance avait donné un abri. Mais l'alliance ne l'avait pas encore conduit dans la dimension de la bénédiction matérielle. Et lorsque l'alliance a commencé à parler dans le domaine de la dimension matérielle, les hommes ont tourné leur regard vers lui. La qualité de ses combats avait changé. La qualité de ses ennemis avait changé. Pourquoi? Il y avait un autre feu qui avait pris. Lui qui ne pouvait pas employer 20 personnes, mais n'était capable d'employer 100 personnes. Et vous savez, quand il emploie 100 personnes, parce que c'est un adorateur, il est capable d'influencer ces 100 personnes par son adoration. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il y a une qualité de personne que Dieu te donne d'influencer à cause de la bénédiction qu'il te donne. La bénédiction vient pour élargir les limites de ton influence. Je n'entends pas bien amen. C'est vrai que tu aimes Jésus. C'est vrai que tu adores Jésus. C'est vrai que tu pries Jésus. C'est vrai que tu as le Saint-Esprit. Mais lorsque Dieu ajoute à ton adoration les biens de cette terre, lorsqu'il te bénit, inévitablement, il y a encore une autre qualité de personne que tu vas influencer. Reçois cela au nom de Jésus. Je n'entends pas bien votre amen. Je n'entends pas bien votre amen. L'Éternel le bénit. Et il alla en s'enrichissant. Il alla en s'enrichissant. Nous ne pouvons pas adorer Dieu avec la bouche seulement. Nous devons adorer Dieu avec ce que Dieu nous donne. Je n'entends pas votre amen. Écoutez-moi. Quand le riche se lève et qu'il parle de Dieu en esprit et en vérité, d'une manière ou d'une autre, il a un impact réel. Parce que les hommes, comme le Seigneur lui-même l'a dit, les hommes regardent à l'apparence. Dieu sait que tu vis une réalité et il tient compte de cette réalité. Et il y a des choses qu'il te donnera pour que par cette réalité également, il y a des personnes qui sont attirées à lui. Je n'entends pas ton amen. Vous savez, il y a un feu qui brûle en nous quand Dieu ajoute. Il y a un feu quand Dieu ajoute. Tu es déjà adorateur. Ce n'est pas l'argent qui te rend adorateur. Ce n'est pas la maison qui te rend adorateur. Ce n'est pas le mariage qui te rend adorateur. Tu es déjà adorateur. Mais Dieu ajoute quelque chose à ton adoration. Il ajoute la maison. Il ajoute le mariage. Il ajoute les enfants. Il ajoute la richesse. Il ajoute l'élévation. Il ajoute la gloire à ton adoration. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Écoutez-moi, il y a des gens qui veulent la bénédiction pour être adorateur. Non, toi tu es déjà adorateur. Je dis tu es déjà adorateur. C'est parce que Isaac était déjà adorateur qu'il pouvait obéir à la voix de Dieu. C'est parce que tu es adorateur que tu as obéi à la voix de Dieu. Et tu es resté là où Dieu t'a dit de rester alors qu'il n'y avait encore rien.
Je n'entends pas ton amen. Il y a des gens qui veulent rester là où il y a quelque chose avant vraiment de croire que Dieu existe. Mais il y a des gens qui ont accepté de rester là où Dieu leur a demandé de rester alors qu'il n'y avait rien. On a commencé cette vie, il n'y avait rien. On n'a pas commencé avec l'argent. On a commencé avec Dieu. Comme Isaac, on est resté là où Dieu nous a dit de rester. Maintenant, le temps est arrivé où il va ajouter à notre adoration ce qu'il nous faut pour avancer. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Quand je me suis réveillé à 6 heures aujourd'hui pour faire la prière matinale, je me suis réveillé avec une force que je ne connaissais pas. La force avec laquelle je me suis levé, j'ai entendu ce passage. Isaac, Genèse 26. Et c'est-à-dire, c'est les deux passages qu'on m'a donnés, 12 à 14. Amen. Et c'est juste après ça que papa m'appelle. Et il me dit, le patriarche a dit qu'il veut passer chez nous le 1er décembre. J'ai dit, non, ça ne peut pas être une coïncidence. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il y a un feu nouveau qui est en train de brûler. Écoute-moi, ce que tu n'as pas eu dans la première saison, tu l'auras dans la deuxième saison. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Écoutez-moi, la première saison qu'on a eue a été précédée d'un signe. Papa était seul. Il a combattu le combat. Nat est venu. C'est Nat qui a précédé le premier signe. C'est Nat le premier signe. Il y a eu un signe prophétique. Amen. Il y a eu un prophète avant que l'œuvre ne naisse. Maintenant, pour que l'œuvre passe à une autre dimension, Dieu envoie l'autre prophète. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Dieu envoie un homme, amen, qui va précéder, amen, ce qu'il est sur le point de nous accomplir, afin qu'on puisse voir avec nos yeux l'évidence de ce qui veut se passer. J'ai pas besoin que tu le connaisses. J'ai pas besoin que tu comprennes cette dimension. Mais je veux juste que tu retiennes une chose. C'est comme quand Jésus est arrivé. Nathanaël a dit une chose. On a dit, viens voir celui dont les prophètes ont parlé. Et les gars ont dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Écoute-moi, même s'il y avait quelque chose de bon qui était sorti et que les gens n'avaient pas cru, Jésus ne peut pas rester inaperçu. Je t'explique. Même si ceux qui nous ont précédés ont fait de bonnes choses qui sont passées inaperçues, nous pendant qu'on arrive, on ne peut pas passer inaperçu. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il y a un feu qui va encore brûler. Il y a un feu qui va encore brûler. Vous voulez les maisons, vous allez voir les maisons. Vous voulez voir les voitures, on va vous montrer les voitures. Vous voulez la richesse, on va vous montrer la richesse. La Bible me dit que les Philistins lui ont porté jalousie. Oui, c'est le temps des accusations. Ah oui. Le Sébec a mis la main en quoi? Le révérend a mis la main en quoi? Il a mis la main en quoi? Il a touché quel fétiche? Il a touché quel... C'est maintenant ça veut commencer. Écoute-moi, aussi longtemps qu'on ne t'a pas accusé, ça veut dire que les évidences de Dieu n'ont pas commencé. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas bien ton amen. Les mêmes Philistins qui le voyaient ne lui portaient pas envie. Mais il a fallu que l'alliance sorte les choses pour que la jalousie commence. Mais sauf que la jalousie n'a pas empêché l'évolution d'Isaac. Je n'entends pas ton amen. La jalousie n'a pas empêché l'évolution d'Isaac. Au contraire, la jalousie a rendu plus populaire Isaac. Je n'entends pas ton amen. Il y a une dimension de ta destinée où même tes ennemis font ta publicité. Je n'entends pas ton amen. Ils vont commencer à parler. Est-ce que tu connais le révérend? Il ne le connaissait pas. Amen. Mais le gars qui est en train de faire de l'impact dans Cotonou, dans le Bénin, et à cause de la jalousie, lui il ira sur Facebook pour aller chercher, à vouloir critiquer, lui aussi il va venir dans l'église. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Ou bien tu ne connais pas ça. On critique quelqu'un à côté de toi, tu ne le connaissais pas. Celui qui critique t'amène à connaître celui qui critique. Oh, celui qui est en train de critiquer est celui qui va le positionner pour changer sa vie. Je n'entends pas ton amen. Je te dis, quelque chose est en train de commencer dans cette œuvre. Ton amen est froid. Donne-moi un amen le plus fort. Donne-moi un amen le plus fort. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Il y a un moment où tu as juste la vie,
La vie en abondance n'est pas encore là. Tu as juste la vie. Parce qu'il a dit, je suis venu afin que mes bébés aient la vie, figure. Et la vie en abondance. Il y a une dimension où tu n'as qu'un seul habit, c'est la vie. Il y a une dimension où tu n'as qu'un seul enfant, c'est la vie. Il y a une dimension où tu n'as qu'une seule voiture, c'est la vie. Il y a une dimension où tu es toujours au locataire, c'est la vie. Mais il y a une dimension, il y a une dimension, il y a une dimension, il y a une dimension. Donne-moi la main quand je te parle. Il y a une dimension. On est chez quelqu'un. On a peur qu'on nous chasse. On a peur qu'on parte. On n'a pas encore propriétaire. À tout moment, on peut nous passer. Mais il y a une dimension. On a une parcelle, 2 parcelles, 3 parcelles, 4 parcelles, 5 parcelles. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Il y a une dimension. Il n'y a que le prophète, papa appelle. Pour dire, viens me chercher. Mais il y a une dimension. Papa appelle Nihad. Papa appelle Onel. Papa appelle Tessouza. Papa appelle Cindy. Parce qu'elle n'est plus à pied. Mais elle est passée de la vie à la vie en abondance. Donne-moi un bon amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Dis à tes ennemis, ils t'ont enterré trop tôt. Nous ne sommes pas de ce qu'on enterre. La Bible a dit, si le grain de sénévé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Celui qui meurt, on l'oublie pendant un moment. Mais ce n'est pas parce que vous nous avez oublié qu'il n'y aura pas la résurrection du 3e jour. Je n'entends pas ton amen. À un moment de notre vie, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de parrainage. On n'a pas cherché, on a cherché Yahweh, on n'a pas cherché, on a cherché Dieu. Mais le temps est arrivé où eux-mêmes vont venir. Je n'entends pas ton amen. J'étais dehors quand j'ai entendu papa dire que la saison là, c'est la saison où tu dois bien te positionner. Ah, je n'entends pas ton amen. 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 La grâce, quand elle veut agir, elle ne tient pas compte de ton identité. Elle tient compte de l'environnement dans lequel tu es. Non, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. Donne-moi un bon amen. Saul était le roi, Saul était fou. Mais lorsqu'il est rentré dans l'environnement des prophètes, on a posé la question, est-ce que il est devenu prophète? Parce que l'environnement prophétique a libéré l'onction sur lui. Et lui-même, il a commencé à prophétiser. Il y a un moment donné, même quand tu es fou et tu rentres dans l'environnement, la grâce de l'environnement commence à t'affecter. Je n'entends pas ton amen. J'ai envie de blesser quelqu'un. J'ai envie de choquer quelqu'un. Il y a des gens qui sont venus ici. Les parents avaient maudit. Mais ils sont venus dans la grâce de la bénédiction. Et la bénédiction a neutralisé la malédiction. Je n'entends pas ton amen. Je veux poser une question en quelques secondes à quelqu'un avant de finir. Si l'enfant qui a été maudit par ses propres parents biologiques, si la mère qui a engendré sa fille, qui a engendré son fils, a dit, aussi longtemps que je vivrai, tu n'avanceras pas, tu n'évolueras pas. Et la mère a parlé à la terre, et la terre a enregistré la parole. Et le jour où l'enfant a mis les pieds au sépec, l'enfant a mis les pieds à l'endroit, il y a le père qui a libéré une parole. Et la terre a dit à la parole de la mère, parce que cet homme a parlé, je ne peux pas garder cet enfant. Si un enfant maudit par ses parents a trouvé grâce, toi qui es un enfant légitime, toi qui es un enfant légitime, écoutez-moi, si Ismaël a eu la bénédiction, qu'en est-il de Isaac? Alléluia, alléluia. Ceux qui t'ont précédé ne t'ont pas dépassé. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Le feu qui va t'animer maintenant, c'est pas un feu qui va s'éteindre. Avant tu prenais le micro, comme Madame Benou, tu adorais, tu nous emportais. Maintenant, après l'adoration, tu vas nous signer le chèque. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Après l'adoration, tu vas signer le chèque. Je n'entends pas l'amen. On a 10 ans de domination. Je ne sais pas pour vous, mais ce que nous on a vécu en 10 ans, on est prêt. Nos yeux sont rouges. Car on a vécu Goliath. Tu sais ce que c'est ça? On a vécu Goliath. Donc c'est pas la royauté, on ne peut pas prendre. Tu ne me comprends pas. Je dis on a vécu Goliath.
Donc ce n'est pas la royauté qu'on ne peut pas prendre. On a vécu la mort. Ce n'est pas la résurrection qui va nous faire peur. On est venu pendant qu'on n'avait pas de chaussures. On est venu pendant qu'on avait une seule chaussure. On est venu pendant qu'on avait un seul habit. On a mouillé le maillot depuis 10 ans. La température spirituelle n'a pas baissé. En 10 ans, quand on était à 4, sans batterie, sans synthé, on chauffait comme on chauffait. Maintenant qu'on aura les instruments, maintenant qu'on aura les instruments, maintenant qu'on aura les habits, maintenant qu'on aura ce qu'il faut. Amen. J'ai dit à papa la dernière fois, papa, pourquoi? Pourquoi quoi? Il dort toujours par terre. Il aime ça. Il dit, il aime ce moment. Même quand la chambre est climée, il aime ça. Écoute-moi. La galère, le temps désertique a un avantage. Il t'enracine en Dieu et la gloire ne peut plus te décoller. Donne-moi un bon amen. Quand tu as eu l'habitude d'avoir certaines habitudes du temps désertique, donc te coller à Dieu dans l'élévation, tu ne peux plus t'attacher à l'élévation. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Le diable a fait une erreur. Donne-moi l'amen. Paul a connu la gloire comme papa. À un moment donné, il a introduit Paul dans les temps désertiques. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais dans les temps désertiques, Paul a connu Christ comme jamais quelqu'un ne l'avait connu. Papa nous a révélé Christ comme jamais on a entendu parler de Jésus. Donc maintenant qu'il va bien manger, c'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Je n'entends pas ton amen là. Je n'entends pas ton amen là. Donne-moi un amen fort, je te parle. Quand les féticheurs de ton village vont te dire, toi tu nous menaces, dis-leur, je n'ai rien à craindre de vous. Votre amen est en retard. Écoutez-moi, permettez-moi, ce n'est pas d'abord Jésus, c'est l'homme qui l'a déposé. Paul, les démons disent, on connaît Jésus, on connaît Paul. Je vais m'arrêter là. On connaît Jésus, on connaît qui? On connaît Jésus, on connaît qui? On connaît qui? Ils n'ont pas dit on connaît Barnabas. Ils ont dit on connaît Jésus et on connaît Paul. Pourquoi ils n'ont pas dit on connaît Jésus 1 et on connaît Jésus 2? Parce que quand Dieu a donné une autorité à une personne, cette personne représente Dieu. Je te donne l'amen et je finis. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Il y a des choses. Amen. Amen. Dieu a déjà pris forme par Jésus une fois. Mais laisse-moi te dire, il prend encore forme par des hommes. Jésus était l'image de la perfection. Mais Dieu passe encore par des vases pour agir dans ta vie. Je n'entends pas ton amen. Et je viens déclarer que c'est ta saison. Le feu va brûler. Le feu va te consumer. Le feu va t'embraser. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Donne-moi la main. Lève-toi sur tes pieds, on va prier. Oh. Le nom de Jésus. Commence à parler en d'autres langues. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons, nous triomphons. Go. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons, nous triomphons, nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus.
sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Oh. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la temps. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, le vainqueur de la temps. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons, nous triomphons, nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. La victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons, nous triomphons, nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ pour le susciter, nous l'élevons plus haut. En son nom, toujours nous fléchit. Son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ pour ressusciter. Nous l'élevons plus haut. En son nom, toujours nous fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le seul. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le seul. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le seul. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Prions-le, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Mais c'est ce soir. C'est ce soir. Père, c'est ce soir. C'est ce soir. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Père, c'est maintenant Maintenant. l'heure de la La visitation. visitation. L'heure de la restauration. Restauration. L'heure de l'élévation. Élévation. Père, c'est la saison La saison. de la bénédiction. Bénédiction. Élève la voix, ta plaie, mais commence à prier. Commence à prier, 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 prier. Lève ta voix, prier, 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 prier. Je ne te vois pas prier, je ne te vois pas prier. Prier, prier, prier. Les malades,
Élève la voix. C'est le temps. C'est la saison. C'est le moment. C'est le moment. C'est l'heure de la guérison, l'heure de la restauration, l'heure de la visitation. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'enquête se situe en deux volets. Pour certains, vous allez agir comme la femme syrophénicienne. Ce n'était pas le temps de sa visitation, mais elle a arraché une bénédiction. Pour d'autres, c'est le temps où vous devez être établi. Amen. C'est le temps de votre établissement. Amen. Financièrement, matériellement, socialement, c'est le temps où tu vas être établi. Amen. Ne sois pas complexé. Il y a un temps où on fait comme la femme syrophénicienne. Et il y a un temps où on est établi. Amen. Ne consécute juste pas les choses. Donc si tu es dans le temps où tu es comme la femme syrophénicienne, donc je vais dire au nom de Jésus, ce dont tu as besoin maintenant, pas demain, maintenant, cette année, maintenant, tout de suite là, tu vas demander ça à l'Éternel. Si c'est le temps pour que tu sois établi, ta bouche va commencer à établir les choses. Parce que Dieu va commencer à faire couler sur toi quelque chose. Amen. Donc je reprends. Si c'est le temps, tu sens que le mariage c'est maintenant, décembre, janvier, février, tu vas appeler ça à l'existence tout de suite. Amen. Si tu as besoin d'une délivrance immédiate, tu vas l'appeler maintenant. Mais si c'est le temps pour que tu sois établi, Dieu va te mettre les instructions dans ton cœur. Est-ce que tu peux me donner l'amen? Amen. Est-ce que tu peux me donner l'amen? Amen. Est-ce que tu peux me donner l'amen? Amen. Donc quand je veux dire au nom de Jésus, certains vont arracher, d'autres vont établir. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Si tu veux arracher, établir aussi, il n'y a pas un problème. Je sais que certains vont le faire. Mais vas-y parce que l'esprit de foi est relâché. Au nom de Jésus. 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 Élève la voix, élève la voix. Jésus, nous avons prié. Donne-moi l'amen. Quand je vais dire, dans le même pays, tu vas prophétiser sur toi et tu diras une nouvelle dimension. Elle sera sociale, financière, matérielle, spirituelle. Je n'entends pas votre amen. Amen. Dans le même pays, tu vas te lever le matin, tu es dans l'ouest. Dans le même pays, tu te lèves le matin, tu es dans ta maison.
Je n'entends pas votre amen, je n'entends pas votre amen. Dieu m'est témoin, à 6 heures, il m'a réveillé avec ça. À 6 heures, il m'a réveillé avec ça. Quand je dis dans le même pays, comme Isaac, tu vas prophétiser. Si tu veux une autre dimension de salaire, tu prophétises une autre dimension de salaire. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Ne te dis pas qu'est-ce que je peux recevoir. Là où tu es la personne qui porte la grâce. Donc dans le même pays, ne te pose pas la question de savoir comment ça va se passer. Ça va se passer. Donc dans le même pays, tu vas pour une autre dimension de grâce. Matérielle, financière, spirituelle, relationnelle. Au nom de Jésus, Notre dimension de grâce. c'est des invocations. Dans le nom de Jésus, Une dimension de faveur. ne faites pas économie, votre ciel doit vous entendre. Dans le nom de Jésus, Une dimension d'élévation. la Bible déclare que quand Jésus a maudit le figuier, les disciples ont entendu derrière. Ton ciel doit t'entendre. Amen. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Élève la voix, t'appelle, mais comment ça fait? Maintenant dans le nom de Jésus. Élève-le. Une autre dimension spirituelle, une autre dimension financière, une autre dimension de grâce, une autre dimension de faveur, une autre dimension de faveur. Après. Une autre dimension. In the name of Jesus. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Rabaro Shaba. Rabaro Shaba. Limalapoya Bariaba. Rabaro Shaba. Limalapo Shaba. Rabaro Shaba. Malebro Shaba. Rabaro Shaba. Rabaro Shaba. Rabaro Shaba. Rabaro Shaba. Limalapoya Limalapoya Shaba. Limalapoya Bariaba. Limalapoya Bariaba. Limalapo Shaba. Limalapoya Bariaba. Limalapoya Bariaba Shaba. Limalapoya Shaba. Limalapoya Bariaba. Limalapo Shaba. Limalapo Shaba. Limalapo Shaba. Limalapoya Bariaba. Ramalikodera Bariaba Shaba. Limalapoya Bariaba Shaba. Limalapoya Bariaba Shaba. Limalapoya Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quand je vais dire au nom de Jésus, la requête est un peu bizarre, mais c'est pour quelqu'un. Amen. Amen. Quand je vais dire au nom de Jésus, tu vas crier. Écoute, mais si ça ne te concerne pas, tu vas juste prier pour toi. Il y a quelqu'un, une ancienne requête excellente, une ancienne grâce doit te rattraper. Oh, c'est comme Zacharie, voilà. Quand il a demandé l'enfant, l'enfant n'est pas venu quand il le voulait. Mais au temps favorable, l'enfant est arrivé. Amen. Donc une ancienne requête, une ancienne grâce excellente doit te rattraper ce soir. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Rayabo Sakaria Mashaba. Malibro Shaba Kubarikando Rabasha. Si c'est toi, il y a une chose qui va descendre dans ton âme.
Peut-être quelque chose que tu as demandé et que tu as laissé tomber. Cette chose revient. Elle revient maintenant, elle revient maintenant, elle revient maintenant. On va juste aller à 2 fois, après je vais déclarer. Quand je vais dire au nom de Jésus, tu vas juste dire je suis positionné là où il faut. Dis seulement ça. Parce qu'il a été positionné dans le temple au moment où il le fallait. Je n'entends pas bien ton amen. Que ton esprit prophétique s'ouvre dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit ouvre ton esprit dans le nom de Jésus. Que ton entendement s'ouvre dans le nom de Jésus. Je dis que ton entendement s'ouvre dans le nom de Jésus. Quand je vais crier au nom de Jésus, tu vas crier, tu vas crier. Je suis positionné là où il faut. Comme Zacharie, tu vas te retrouver dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, là où tu dois recevoir cette grâce dans le nom de Jésus. Et elle va devenir réelle au nom de Jésus. Si c'est un homme qui devait t'épouser, vous allez vous retrouver devant le maire au nom de Jésus. Vous allez vous retrouver devant le pasteur au nom de Jésus. Si c'était une opportunité, tu vas te retrouver devant l'opportunité dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen, je n'entends pas ton amen, je n'entends pas ton amen, je n'entends pas ton amen. Quand je dis au nom de Jésus, tu vas crier, je suis positionné. Au nom de Jésus, Je suis positionné là où il faut. dis-le du plus profond de ton âme. Au nom de Jésus, Je suis positionné là où il faut. deuxième une dernière fois. Au nom de Jésus, Je suis positionné là où il faut. maintenant, pendant que je fais cette déclaration, dans ton esprit, les paroles vont commencer à descendre dans ton cœur. J'irai poser pour que tu entendes et que tu écoutes ce que Dieu te dit. Lima libro sakaria ma libra sokoria ma libro shaka ma libra shinarabaria ma loksindoro shiba le ma libra sokaria ma libra inarabo shinarabaria ma libra sokaria ma libra rima libra sokaria ma libra shaba ne libro yabaka ne libro shaba lima libra sokoria ma libra shiba ne libro yabakaria ma kashi la malakoria ma shiba ne libro yabaka ne yamakashi. La malikaria bashiba nelebro. Qu'une accélération divine soit en partage maintenant. Que l'accélération de cette saison, qu'elle soit pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme, au niveau de ton corps, reçois cette accélération dans le nom de Jésus. Qu'il te donne cette capacité d'aller vite. Amen. D'aller vite. Amen. Pas vite pour mourir, mais vite pour partir. Amen. Vite pour être un pilier, un gardien, un veilleur, jusqu'à ce que la génération à venir soit fermée. Parcourir pour disparaître, parcourir pour mourir, mais courir, aller vite pour devenir le repère. Que tes branches deviennent fortes, que tes branches deviennent puissantes, qu'elles produisent des fruits en abondance, qu'elles produisent des fruits en abondance, que les fruits produisent des fruits, que les fruits produisent des fruits, que un est la force d'un millier dans le nom de Jésus, que un est la force d'un millier dans le nom de Jésus. Il a dit le plus petit deviendra une nation puissante. Qu'il en soit ainsi maintenant dans le nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus que les temps et les circonstances au niveau du sommet changent dans le nom puissant de Jésus. Que le temps soit favorable dans le nom de Jésus. Après ce moment, c'est une période de 2 ans. Il va sembler comme y avoir quelques trucs, quelques nuages, mais ça ne durera pas.
Parce que le soleil apparaîtra dans le nom de Jésus. Parce que le soleil apparaîtra dans le nom de Jésus. Parce qu'il doit y avoir des positionnements dans le nom de Jésus. Parce qu'il doit y avoir des relâchements dans le nom de Jésus. Parce qu'il doit y avoir des positionnements dans le nom de Jésus. Parce qu'il doit y avoir des positionnements dans le nom de Jésus. Parce qu'il doit y avoir des positionnements dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne à cette terre des alliés politiques, des alliés économiques, des alliés militaires, des alliés financiers qui vont accélérer la marche dans le nom de Jésus. Je veux dire à une femme, qui cherche Dieu pour sa vie matrimoniale, qui cherche Dieu pour sa vie matrimoniale. Hormis ce jeûne, Dieu t'attend dans une convocation de 7 jours. 7 jours, toi et Dieu. Quand tu sortiras de ce moment, quelque chose sera brisé. Quelque chose sera enlevé. Quelque chose sera ôté. Il te donnera toi-même les instructions de ce qu'il faut faire pour que le désir de ton cœur, qu'il puisse te l'accomplir. Ton corps recevra la force. Ton cœur sera tourné vers lui. Dans ce moment, il te donnera toi-même la conviction. Tu entreras et il réorientera ta vie dans le nom puissant de Jésus. Il réorientera ta vie là où tu veux qu'il réoriente. Il te donnera ce qu'il te faut pour que ce qui fait ton opprobre parmi les hommes soit arraché dans le nom de Jésus. Je veux parler à quelqu'un qui dans son âme avance mais ne croit pas encore. Tu avances mais tu ne crois pas encore. Tu te dis, bon, ça semble être bon. Je vais suivre le mouvement. Je vais voir ce qui va se passer. Que Dieu ne tient pas compte de ton incrédulité. Amen. Et qu'il vienne au secours de ton incrédulité. Amen. Car sous l'alliance du Père, étant un fils ou une fille, je veux croire que faible d'esprit, tu n'arrives pas à percevoir les choses spirituelles. Mais pendant que je prie à partir de ce moment, je prie que Dieu ouvre ton esprit. Amen. Qu'il te donne la force de comprendre et de croire dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il t'a donné la conviction qu'avec toi, il fera de grandes choses. Mais tu regardes à ta réalité, tu regardes à là d'où tu viens. Quand tu regardes à l'avenir est sombre, mais tu avances quand même. Et tu te dis, bon, la solution viendra en chemin. Non, la solution ne viendra pas juste en chemin. La solution viendra de la foi qu'il t'a donnée. Amen. Et la foi qu'il t'a donnée est capable de transformer toute ta vie. Elle est capable de transformer tout ce qui est autour de toi. Alors ne désespère pas. Mais enracine-toi. Inspire-toi de ce qu'il t'a donné. Amen. Afin que tu sois affermi profondément. Amen. Et tu ne promèneras plus des regards inquiets. Amen. Malebro Sakaria, Malebro Shaba. Limalo Sakaria, Mashibane Lebro. Malikano Sekeria, Mashibane Lebro. Ramalikane Lebro Shabane Lebro Shaba. C'est back. Que tes fils sont nombreux. Que tes filles sont nombreuses. Grande est ta postérité, Sébec. Tu vas au rythme de l'Éternel. Et l'Éternel te conduit dans le nom de Jésus. Sébec, pour toi, l'Éternel accomplit de grandes choses. Il ferme la gueule du lion pour toi. Il ferme la gueule du lion pour toi. Il te donne la pluie de l'arrière-saison. Et il te fait prospérer dans le pays qu'il t'a donné au Sébec. Ta renommée s'étend sur les nations. Et on raconte les œuvres que l'Éternel fait au milieu de toi. Grand est ton nom parmi les peuples. Grand est ton nom parmi les peuples. Parce que l'Éternel t'aura élevé, Sébec. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de paix. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Seigneur, le désert précède Canaan. Mais nous, à Canaan, nous n'allons pas nous perdre. Seigneur, si dans le désert, nous avons été en feu, à Canaan, nous allons embraser les peuples dans le nom de Jésus. Père, tu m'as rappelé une vision tout à l'heure que je ne peux répéter en public. Mais je sais une chose.
chaque roi, chaque homme élevé qui rencontrera cette œuvre saura qu'il y a un vrai Dieu qui existe dans le nom de Jésus. Le conseil qui est descendu sur Daniel, le conseil qui est descendu sur Joseph, le conseil que tu as fermé et que tu as réservé pour, Seigneur, cette génération, que tu as réservé pour notre Père, tu ouvres ce conseil dans le nom de Jésus. Comme quand on était à la chambre haute et tu lui as parlé d'un pays, Seigneur, tu lui as annoncé ce qui allait se passer dans ce pays-là, Père éternel, et tu avais fait descendre l'oracle et on avait dit que le conseil pour les nations est en train de descendre. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, pendant qu'il est devant, que Josué ou Aaron derrière ne fasse pas un veau d'or dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, les persécutés. Je me souviens encore au début, Père, tu as dit que tu fais confiance à ton serviteur. Mais cette confiance, c'est toi qui l'as mis en lui. Seigneur, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, que tu as réservé à ce que tu aimes. Seigneur, il a dit ce jour-là à cette plage, si on est 5000 et qu'on n'est que des païens, ça ne sert à rien d'avoir une méga church. Mais on veut un peuple d'adorateurs. Seigneur, lorsqu'on élèvera la voix pour t'adorer, que les alentours tremblent dans le nom de Jésus. Père, que les alentours tremblent dans le nom de Jésus. Que les gens laissent leurs fétiches, que les gens laissent les idoles, que les gens laissent leurs vêtements dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas choisi de faire cette œuvre, mais c'est toi qui nous as choisi. Conduis-nous dans les jours qui restent. Parle-nous dans le nom de Jésus. Seigneur, mais nous avons la ferme conviction d'une chose, Père éternel. Grand est le témoignage que tu nous donnes. Béni sois-tu pour chaque témoignage. Père, tu vas continuer à parler demain. Tu vas continuer à parler dans les jours qui restent. Béni sois-tu car celui qui est malade est guéri dans le nom de Jésus. Celui qui n'avait pas reçoit dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour la vie de notre Père, de notre don. Seigneur, sans un homme pour nous éclairer, nous ne serions pas là. Seigneur, tu lui donneras toutes choses. Mais nous te demandons une chose, qu'il soit continuellement enraciné dans ta présence dans le nom de Jésus. Ta lampe ne s'éteindra pas en Afrique dans le nom puissant de Jésus, ni dans le monde. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen 3 fois. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Un homme spirituel acclame Jésus. Une femme spirituelle acclame Jésus. Amen. Amen. Dis à ton frère, c'est ta saison. Dis-lui, c'est ta saison. Dis de by fire, by force. Amen. Demain, nous sommes là. Il y a midi. Amen. 9e soirée demain. Ça va être chaud. On sera enflammé. Alléluia. Alléluia. Dimanche, nous allons recevoir le patriarche. Amen. S'il vous plaît, on ne peut pas recevoir un tel homme et lui faire une offrande médiocre. On ne va pas transformer la bénédiction en malédiction.